Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va travailler autour de la notion de distance. Alors, pourquoi cette notion est importante? Puisque vous la travaillez du primaire jusqu'à la classe de terminale. La première fois que vous voyez la notion de distance ou de longueur, c'est quand vous êtes amené à mesurer en utilisant une règle. L'autre fois où vous le voyez, c'est lorsque vous arrivez en seconde et qu'on va mettre en avant la notion de valeur absolue. Alors, je rappelle cette fonction. Ici, f de x qui vaut ici valeur absolue de x, et elle va avoir comme caractéristique d'être égale à x si x appartient à l'intervalle allant de 0 à plus l'infini, tandis que sinon c'est moins x si x appartient à l'intervalle allant de moins l'infini à 0. Alors pourquoi vous allez dire cette fonction valeur absolue est liée à la notion de distance? Parce que lorsque nous sommes ici sur notre axe gradué, donc on travaille en une dimension, que va-t-il se passer? On va positionner deux points, ici par exemple 3 et ici moins 2. Que va-t-il se passer? Soit pour mesurer AB, on va être amené à faire A moins B. Donc on va avoir A moins 2 qui donne 5. Imaginons qu'on inverse. Si on fait ici, moins 2, moins 3, on va avoir moins 5. Or ici, on a interdiction d'avoir une distance négative. En fait, la valeur absolue, elle va pouvoir permettre d'être de nouveau positive. En effet, nous avions vu, par exemple, que 5 moins 7, ici, il vaut moins 2, tandis que 7 moins 5, il vaut 2. Tandis que si on met à la valeur absolue, ici et donc ici, là, il va avoir de nouveau 2 et là 2. Donc ça, cette notion de valeur absolue permet d'éliminer le signe moins. Donc là, cette notion de distance ou encore de longueur, on la revoit également en seconde, en dehors de la valeur absolue, et pas uniquement sur l'axe gradué, lorsqu'on va parler en termes de repères. Donc on va être maintenant dans le plan. Donc cette distance dans le plan, que va-t-il se passer? On va placer ici deux points. Ici A et B, A étant de coordonnées XA, YA, et on va avoir ici B, XB, YB. Alors lorsqu'on va vouloir déterminer la distance, que va-t-il se passer? Je vous invite à revoir la leçon. On va reconnaître ici un triangle rectangle, et grâce au théorème de Pythagore, on va retrouver que la distance AB, elle vaut grande racine de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Ça, c'est ce que vous faisiez en seconde, où on va parler de longueur et de distance. Et puis, va arriver le moment où vous allez découvrir les vecteurs et on va parler de normes. En fait, quand on va parler de normes, la norme, ça va être synonyme à la notion de distance ou de longueur, et on va le travailler surtout quand on va parler de la notion de produit scalaire. Donc je vous invite à revoir la vidéo sur le produit scalaire. On va voir que par exemple, le produit scalaire de U par U, c'est la norme de U au carré. D'accord? Donc ça, c'est une propriété qui est primordiale. Or, si nous avons un vecteur U de coordonnées XY, bien en fait, sa norme, ici, ça va être donc racine de x carré plus y carré, c'est-à-dire son abscisse au carré plus son ordonnée au carré, avec cette notation-là. Alors vous allez me dire, mais quelle relation avec la notion de distance et de longueur? Si maintenant j'écris un vecteur AB, on commence toujours avec le point d'arrivée, c'est donc du xb moins xa, yb moins ya. Donc lorsqu'on va faire sa norme, on va prendre ici les x, d'accord, mon abscisse au carré, et on va faire pareil. Et là, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver que la norme de AB, c'est de nouveau grande racine de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Et là, on se rend compte de quoi? Que ceci, c'est la même formule de seconde de la distance AB. Donc, longueur, distance et norme
sont le même objet mathématique dans un cadre différent. Et il y a une autre chose qui va être synonyme, en plus de la norme, c'est lorsqu'on vous parle de module. Le module pour les nombres complexes. Si maintenant j'ai ZA qui vaut XA plus IYA. Ça, ceci, c'est son affixe. Ça veut dire que ses coordonnées sont XA, YA. Tandis que ZB, il vaut XB plus IYB. En fait, lorsqu'on va vous parler de la longueur ou distance AB, c'est comme si j'avais le module de ZB moins ZA. Et ceci, c'est de nouveau, donc je décompose ici, XB plus IYB moins XA moins IYA. Je vais de nouveau réunir ma partie réelle et ma partie imaginaire. Donc XB moins XA plus IYB moins YA. Et en fait, on se rend compte de quoi? Que le I, ça représente l'ordonnée. C'est comme si j'avais un vecteur AB avec XB moins XA, YB moins YA. Ou encore, lorsqu'on calcule le module, c'est la racine de la partie réelle XB moins XA au carré plus ma partie imaginaire au carré. Et dans tous les cas, nous retrouvons de nouveau cette formule. De la même façon, si j'exprime Z qui vaut X plus Y, ici son module, c'est Z racine de X au carré plus Y carré. Finalement, on revient toujours à notre formule de seconde. Donc, distance, longueur, norme et module, ça va être le même objet mathématique. Et là, vous allez me dire, ben oui, mais là, on est encore en 2 dimensions. Or, en terminale, on travaille en dimension 3. Et bien, lorsqu'on va vouloir trouver ici une distance, on va avoir du Z qui va se rajouter. Pareil ici. Que va-t-il se passer? Ça va être exactement la même formule, sauf qu'on va avoir XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré plus ZB moins ZA au carré. Donc toutes ces notions sont totalement liées. Bonne journée à tous!